convaincu. Il a convaincu Arjuna qu'il est Dieu en personne. Et c'est l'aboutissement de la Bhagavad Gita. C'est le début aussi. Prabhupada dit, pour commencer à comprendre, et à lire et à comprendre la Bhagavad Gita, il faut accepter théoriquement, au début, que Krishna est Dieu. On va faire comme si on était d'accord, que Krishna est vraiment Dieu en personne. Le Krishna qui est là, avec sa forme physique, à Kurukshetra il y a 5000 ans, et qui explique à Arjuna qu'il a déjà enseigné la Bhagavad Gita il y a plus de 200 millions d'années au roi du soleil. On va accepter, si c'est Dieu qui le dit, tout est possible. Donc, et à la fin, enfin, au 11e chapitre, Arjuna est convaincu, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Dhamma. Oui, tu es le sommet de la divinité, Param Brahma, l'aspect personnel suprême. Bonjour Samuel. Désolé du retard. Oui, il fallait au fond de la classe. Ah. Donc on arrive à ce 12e chapitre, c'est l'aboutissement de la Bhagavad Gita, ça s'appelle le service dévotionnel, et Krishna va, c'est intéressant, Krishna va en 3 parties. La partie du milieu, c'est pour... non, dans ce chapitre, c'est que du bhakti. Oui, tu as raison, finalement. Oui. Bon, allez, le début, c'est pour faire la part des choses entre 2 voies qui mènent à la réalisation de soi et de Dieu, de Krishna, soit par la voie de la dévotion, soit par la voie de la compréhension. Voilà, petit à petit, on n'est pas encore avec Krishna, c'est impersonnel, et petit à petit, on va y arriver. Après, mais il explique que c'est la voie dévotionnelle qui est la plus directe et la plus facile. Facile, on va voir. C'est pas si facile que ça, d'un côté, si on le fait sérieusement. Mais c'est facile quand même, parce que le bhakta, le pratiquant, il bénéficie de la grâce, l'aide de Krishna. Du fait, comme le bhakta, d'entrée, il cherche à faire plaisir à Krishna. Krishna, d'entrée, il s'occupe avec cœur, with his heart, de son dévot. Donc, dans ce sens, c'est facile. Et la troisième, ça c'est la première partie. La deuxième partie, il va expliquer les différentes étapes du processus d'apprentissage. Et la troisième partie, il dit pourquoi c'est facile. Parce que le dévot, son dévot qui pratique, il développe au contact de la dévotion de Krishna, il développe des qualités. Et comme il développe des qualités, il devient très cher à Krishna. Et si Krishna nous remarque, de par nos qualités dévotionnelles, alors là, il nous a remarqué et il rend la chose de plus en plus facile. Voilà pour le 12e chapitre. Après, les 6 autres chapitres reprennent tout ça en détail. Alors on va lire un petit peu quelques versets qui disent ce que j'ai dit. Le premier verset, Arjuna dit, « Entre celui qui t'adore par le service dévotionnel et celui qui voue un culte au Brahman impersonnel, au non manifesté, lequel est le plus parfait ?»
le plus parfait. Il ne dit pas, il n'y en a pas un bon et un méchant. Tous les deux sont parfaits. Dieu, en personne, dit « Celui qui fixe son mental sur ma forme personnelle et toujours m'adore avec une foi transcendantale, je le considère comme le plus parfait. Quant à ceux qui tout entier se vouent au non manifesté, le concept impersonnel de la vérité absolue, inaccessible au sens, omniprésent, inconcevable, invariable, immuable, fixe, en contrôlant leur sens, en se montrant égal envers tous et en œuvrant pour le bien de tous. Ceux-là aussi finissent par m'atteindre. Mais pour ceux-là, dont le mental s'attache au non manifesté, à l'aspect impersonnel de l'absolu, il est fort pénible de progresser, car cette voie est toujours ardue pour l'être incarné. Mais pour qui m'adore, ô fils de Plutarque, pour celui qui m'abandonne tous ses actes et se voue à moi sans partage, pour qui se consacre au service de dévotion, et le mental fixé sur moi fait de moi l'objet de sa méditation, Krishna dit « Je suis le libérateur qui très vite l'arrachera à l'océan des morts et des renaissances. » Voilà, ça c'était l'introduction. Le milieu, maintenant, il définit les différentes étapes de cet apprentissage, ce training de la dévotion, en commençant par le but, pour nous allécher, pour nous attirer. Fixe simplement ton mental sur moi, Dieu lui-même, la personne suprême, et place en moi toute ton intelligence, ainsi tu seras sûr de toujours vivre en moi. Mon cher Arjuna, ce sera le verset qu'on va lire aujourd'hui. Mon cher Arjuna, toi qui conquis tant de richesses, si tu ne peux sans faillir fixer sur moi ton mental, observe alors les principes régulateurs du Bhakti Yoga et acquiert ainsi le désir de m'atteindre. Mais si tu ne peux même te conformer aux principes régulateurs du Bhakti Yoga, alors essaie d'agir pour moi, car en œuvrant pour moi, tu parviendras à l'état de perfection. Et enfin, même si tu ne peux non plus agir dans cette conscience divine, alors efforce-toi de renoncer aux fruits de ton labeur et de devenir maître de toi. Voilà, ça c'est la partie du milieu, les différentes étapes de la progression vers l'amour pour Dieu, pour Krishna. Et ensuite, des très beaux versets où Krishna dit lui-même qu'il va être très concerné par celui qui se tourne vers lui, comme il l'a dit. Il lui est cher. Et quand quelqu'un nous est cher, on est concerné, on va l'aider, on va l'encourager, on va le féliciter. Celui qui n'est jamais cause de tracas pour autrui, ne se laisse jamais troubler, que n'affecte ni la joie, ni la peine, ni la crainte, ni l'anxiété, celui-là, il m'est très cher. Mon dévot, cet être pur, expert en tout, qui ne dépend pas du cours ordinaire des choses, qui est libre de tout souci, de toute souffrance, et qui ne recherche point le fruit de ses actes, il m'est très cher. Il m'est très cher le dévot qui n'affecte ni la joie ni la peine, qui jamais ne s'afflige et jamais ne convoite, qui renonce tant aux situations propices que funestes. Celui qui traite pareillement l'ami et l'ennemi, qui demeure égal dans l'honneur et le déshonneur, la chaleur et le froid, le bonheur et le malheur, la gloire et la diffamation, qui toujours se garde des mauvaises fréquentations, qui, silencieux, satisfait de tout
et insouciant du gîte, est établi dans la connaissance et me sert ainsi avec amour et dévotion, celui-là m'est très cher. Le dernier verset, celui qui, plein de foi, s'engage tout entier dans cette impérissable voie du service de dévotion, faisant de moi le but suprême, celui-là m'est infiniment cher. Jai. Donc on revient au verset d'aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavad Gita, chapitre 12, le service de dévotion, verset 9. Vous pouvez répéter. Atachitam samadatum. Atachitam samadatum. Atachitam samadatum. Atachitam samadatum. Na shaknoshi maistiram. Na shaknoshi maistiram. Na shaknoshi maistiram. Na shaknoshi maistiram. Abhyasa yogena tato. Abhyasa yogena tato. Abhyasa yogena tato. Abhyasa yogena tato. Mami chaptum dhananjaya. Mami chaptum dhananjaya. Mami chaptum dhananjaya. Mami chaptum dhananjaya. Dernière fois. Atachitam samadatum. Atachitam samadatum. Nashaknoshi maistiram. Nashaknoshi maistiram. Abhyasa yogena tato. Abhyasa yogena tato. Mami chaptum dhananjaya. Mami chaptum dhananjaya. Ata. Ata. Si donc. Si donc. Chitam. Chitam. Le mental. Le mental. Samadatum. Samadatum. Fixé. Fixé. Na. Na. Ne pas. Ne pas. Shaknoshi. Shaknoshi. Capable. Capable. Mayi. Mayi. Sur moi. Sur moi. Stiram. Stiram. Sans cesse. Sans cesse. Abhyasa yogena. Abhyasa yogena. Par la pratique du service dévotionnel. Tata. Tata. Alors. Alors. Mam. Mam. Moi. Moi. Icha. Icha. Le désir. Le désir. Aptum. Aptum. D'obtenir. D'obtenir. Dhananjaya. Dhananjaya. Ô Arjuna, conquérant des richesses. Ô Arjuna, conquérant des richesses. Traduction. Mon cher Arjuna, toi qui conquis tant de richesses, si tu ne peux sans faillir fixer sur moi ton mental, alors observe les principes régulateurs du Bhakti Yoga et acquiert ainsi le désir de m'atteindre. Mon cher Arjuna, toi qui conquis tant de richesses, si tu ne peux sans faillir fixer sur moi ton mental, observe alors les principes régulateurs du Bhakti Yoga et acquiert ainsi le désir de m'atteindre. Voilà, donc c'est un verset qui est très encourageant. Oui? Bon, alors. Oui, quand je parle de temps en temps, vous pouvez dire oui, ça m'encouragera que je n'ai pas dit de bêtises. Oui, c'est très encourageant parce que, vous voyez, il commence à s'adresser à Arjuna, son cher dévot, peut-être qui a conquis tant de richesses. Donc, il a travaillé dans ce monde. C'était
un guerrier, un protecteur de la société. Et donc il a conquis beaucoup de richesses. Il était impliqué dans, pas seulement avec son japa, son chapelet. Donc oui, toi qui as conquis bien beaucoup de richesses, peut-être c'était pas facile d'avoir toujours le mental fixé sur moi. Alors, non, le fixer, pas facile, fixé sur moi, il y a un petit qualificatif, vous vous rappelez, de le fixer sans faillir. Voilà, c'est ça le truc. Parce que Arjuna, il a déjà le mental fixé sur Krishna. Mais il joue le rôle de nous, pauvres petits aspirants, pratiquants, pas pauvres, on a de la chance, beaucoup de chance en fait. Ok, on est riches nous aussi alors. Ouais, on est chanceux, on est très chanceux. Parce que déjà, on aborde la Bhagavad Gita, les paroles de Krishna, le chant de Krishna même. En acceptant que Krishna, qui énonce donc ce célèbre livre, il est lui-même Dieu, celui dont tout le monde a entendu parler. Les croyants, les athées, tout le monde parle de Dieu. Il est là, il n'est pas là, mais on en parle. Eh bien là, c'est, voilà, dès le départ, à moins qu'on ait envie de spéculer ou de transformer la Bhagavad Gita, mais on dit, ah bon, c'est intéressant. Dieu s'exprime. Voilà. Après tous les débats qu'il y a eu sur lui, nous allons donner la place, la parole à l'intéressé. After so many discussions, and God exists, don't exist, millions of these, now we're going to give the word to the person mentioned, God. So, ok, nous lisons la Bhagavad Gita, nous lisons ce que Krishna dit en tant que Dieu. Et il dit, oui, si tu ne peux penser à moi constamment, sans faillir, constamment, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi, mon cher Arjuna. Donc, voilà, nous sommes des fidèles d'Arjuna, la position, hein, et Krishna nous dit, mes chers dévots, vous êtes déjà chers à moi, parce que vous m'acceptez comme étant Dieu, et vous, comme mon serviteur. Et vous ne pouvez pas fixer peut-être encore votre mental constamment, sans faillir, sur moi, parce que pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Comment on fait pour penser à quelqu'un sans arrêt? Ouais, il faut être dans l'illusion. Faut... hein, on rit des fois de ça pour expliquer les débuts de la Bhagavad Gita. Hein, on n'est pas le corps et on s'identifie. Alors le monsieur araignée, quand il voit les pattes de Madame Araignée, il est dans l'illusion, il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à elle. Et Madame Éléphant, quand elle voit Monsieur Éléphant, comme ça, elle ne pense qu'à lui. Donc c'est une des circonstances faciles à présenter, hein, de penser. Comment faire pour penser? Il faut aimer. Il faut aimer. Et c'est le but de la conscience de Krishna, d'aimer Krishna. Donc si tu ne peux pas, ne t'inquiète pas.
Ne t'inquiète pas. Observe alors les principes régulateurs du Bhakti Yoga et qu'est-ce que ça va faire? Et acquiert ainsi, obtain in this way, le désir de m'atteindre. Désir de m'atteindre. Ça fait réfléchir. Arjuna et nous, déjà on accepte Krishna comme Dieu. Nous, ça veut dire tous ceux qui ont un peu de foi. Tiens, les Krishna, c'est pas mal. Peut-être que c'est intéressant. On va essayer, on va faire comme si. Et là, Krishna il dit, tu vas acquérir par cette pratique le désir de m'atteindre. Il y a acquérir le désir d'atteindre Krishna, c'est très important. On peut pratiquer le Bhakti Yoga sans avoir vraiment le désir d'atteindre Krishna. Parce que c'est une super vie. C'est la vie de château. Enfin, le matin, parce que l'après-midi, il faut aller au bois. Ben, c'est pas mal quand même. La nature, les amis. Mais quand même, on peut commencer sans avoir vraiment le désir d'atteindre Krishna. Donc on va l'acquérir, ce désir, en pratiquant. Et si on a déjà un petit désir, eh bien on va augmenter de plus en plus ce désir d'atteindre Krishna. Teneur et portée de Srila Prabhupada. Ce verset indique que le Bhakti Yoga peut se pratiquer de deux façons. La première, pour ceux qui, parce qu'ils éprouvent un amour transcendantal pour Dieu, sont déjà attachés à Krishna, la personne suprême. La deuxième façon, c'est pour ceux qui n'ont pas encore développé cet amour et cet attachement. Ceux-là pourront suivre certaines règles qui les amèneront finalement à s'attacher à Krishna. Le Bhakti Yoga vise la purification des sens. Leur emploi, présent dans le cadre de l'existence conditionnée à des fins de plaisir matériel, rend nos sens impurs. Mais purifiés par le Bhakti Yoga, ils entrent directement en contact avec le Seigneur suprême. Dans l'existence matérielle, les hommes ne servent pas un maître parce qu'ils l'aiment, mais parce qu'ils souhaitent gagner de l'argent. Le maître n'éprouve pas non plus d'amour pour son subordonné. Il utilise seulement ses services et le paye en retour. Il n'est donc pas question d'amour. Au contraire, dans la vie spirituelle, on doit s'élever jusqu'à l'amour pur. Et l'on y parvient par la pratique du service de dévotion, accompli avec les sens dont on est présentement doté. L'amour de Dieu sommeille dans le cœur de chacun. Il se manifeste sous diverses formes, mais il est contaminé par la matière. Le cœur doit donc être purifié de son contact avec la matière et cet amour naturel ravivé, telle est en résumé la voie du Bhakti Yoga. La pratique du Bhakti Yoga consiste à suivre, sous la conduite d'un maître spirituel compétent, certains principes régulateurs. Ainsi, de se lever de bonne heure le matin, se laver, entrer dans le temple pour y offrir des prières au Seigneur et chanter Hare Krishna, cueillir des fleurs et les offrir à la Murti, cuisiner pour lui des mets délicats et les lui offrir, en honorer les reliefs sanctifiés, prasad, etc. Et il faut également écouter sans cesse des lèvres de purs dévots le message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam. Les pratiques accomplies conformément aux règles du Bhakti Yoga, sous la conduite d'un maître spirituel, aideront l'homme à s'élever jusqu'à l'amour de Dieu et lui permettront d'atteindre en toute certitude son royaume spirituel.
Jai. Ah. Oui, vous pouvez dire oui ou Jai. Oui. Jai. Jai. Wow. Ça va mieux, hein? Quand on lit la Bhagavad Gita et les commentaires de Prabhupada, ça va mieux. Oui, ça va mieux quand même. Hein, d'acquérir et de développer le désir d'atteindre Krishna. Ça veut dire d'atteindre le sommet de la réalisation spirituelle, la forme suprême de la vérité absolue, du divin, la forme personnelle. Pourquoi suprême? Parce que cela permet d'avoir un échange personnel, une relation. Pas seulement de fondre, de faire disparaître notre ego matériel et de nager dans le non permanent, dans le non-dualité, dans la différence, mais de retrouver dans la transcendance, avec un amour pur, une relation éternelle, Satchitananda, pleine de connaissances éternelles et pleine de félicité. Plus de souffrance dans cette relation. Wow. Atteindre le désir de retrouver Krishna. Ouais, ça c'est... mais Krishna, il dit, oui, ce désir-là, il faut l'amener jusqu'à l'amour pur. Et il définit cet amour pur très simple. Il dit, pensez à moi, mais sans faillir, sans déviation. Ouais, sans déviation. Donc, c'est un grand encouragement qu'il nous donne dans ce verset. Oui, ouais. C'est possible. Sinon, c'est douloureux. Hein, on a un peu de... Pense à Dieu. Hein, ouais, quand même. Il doit bien y avoir quelqu'un de... Non seulement d'extraordinaire, mais de merveilleux aussi. Hein, extraordinaire par la création. Quelqu'un. Mais aussi de merveilleux, parce qu'on aspire tous au bonheur, on aspire tous à la pureté, à l'amour, et ça semble tellement loin, ça, tellement au-delà de nous, ça nous dépasse. Oh oui, oh oui. Et là, il nous dit, non, je vais te donner un processus. Donc c'est un très grand encouragement, grande bonté pour Krishna, de s'occuper de nous. Alors on l'écoute avec intérêt. Ce processus s'appelle la bhakti réglée, Vedi bhakti, la bhakti réglée. Et le but c'est la raga bhakti, la bhakti naturelle, celle où il y a de l'amour. Eh bien, ce qui est vraiment bien, c'est que les deux sont de la bhakti. C'est pas le moyen d'atteindre ce but merveilleux, d'aimer Krishna, de retourner dans le monde spirituel éternel, d'exprimer notre amour pour quelqu'un, Krishna, qui est le réceptacle de tout amour. C'est de la bhakti. Vous savez, l'exemple que nous donne Prabhupada, c'est celui des mangues. Hein. Les mangues, une mangue mûre, c'est le meilleur des fruits. La mangue pas mûre, quand elle est verte, c'est une mangue. C'est quand même une mangue, et c'est une mangue en plus en devenir. Ah, les mangues. À l'île de la Réunion, au mois de décembre, il y a les mangues José. Ah, Je les connais bien aussi. les José. Bon, allez, j'arrête, excusez-moi. Hare Krishna. Non, j'avais la valise pleine. Donc, oui. Alors d'abord, oui, il faut aller vite quand même. Cette bhakti réglée,
hein, cette pratique réglée du service d'amour vers Krishna, vers Dieu en personne, la Vedi Bhakti. C'est intéressant, Prabhupada nous dit, l'amour de Dieu sommeille dans le cœur de chacun. Donc c'est déjà présent en soi, l'âme, l'être vivant, dans un corps changeant, dans cette vie et changeant de corps en corps. L'âme, nous, on a déjà cette tendance, cet attrait. On n'est pas stable. Hein, on n'est pas stable. On fait partie du tout. Donc on a un attrait vers le tout. Hein, et c'est une loi générale. Krishna, il est l'infiniment attirant. Il est l'attrait suprême. Bhagavan. La beauté suprêmement attirante, l'intelligence suprêmement attirante, la force suprêmement attirante, la renommée suprêmement attirante, etc. La liberté, le renoncement suprêmement attirant. Et ça se démultiplie partout. On est tout le monde, sauf Krishna, qui est attiré par lui et par la dévotion de ses petits dévots. Tout est attiré par quelque chose et finalement par Krishna. Même la loi de la gravitation, ce n'est simplement que l'attrait vers Krishna. Les petites planètes sont attirées vers les grosses, les graha. Graha, ça veut dire attirer. Comme Krishna, il est Bhava Grahi Janardhan. Il est attiré par Bhava, par la sincérité, même si ce n'est pas parfait extérieurement. Donc oui, l'amour de Dieu sommeille dans le cœur de tout le monde. C'est la nature de l'âme de chercher, comme l'eau qui cherche à descendre vers le point le plus bas, et elle va trouver. L'âme, elle cherche à atteindre le point ultime, l'amour pour Dieu. Et elle va y arriver. Direct ou par des détours. Wow, Jai. Ok. Mais, il faut purifier. Il faut se purifier cet attrait, cet amour. Oui, l'amour. Oui, en France, on met l'amour à toutes les sauces. Alors on va dire l'amour, mais l'amour pur, c'est autre chose. L'amour transcendantal, dit le verset. Il faut le purifier. Cet attrait s'exerce par les sens. Le corps, ce n'est pas juste une masse de matière. Il y a des sens, des fonctions incroyables pour voir, entendre, sentir, toucher, etc. La matière, la table, elle n'a pas de sens. Nous avons des sens. Et nos sens, l'attrait de l'âme s'exerce par nos sens, mais vers la matière, vers le corps, le mien ou celui des autres, vers les objets que j'aime bien ou que j'aime pas, qui me font du bien ou pas, vers ma maison, vers les miens, ma famille, mon équipe de foot, mon pays, ma religion, mon humanité. Voilà. Nos sens, voilà. Il faut purifier de plus en plus. C'est bien déjà d'être attiré et de servir les autres. Au début, l'enfant, il pense juste qu'à manger, c'est tout. Puis après, il prend conscience, ah oui, je mange, mais ça vient de quelqu'un. Ah, voilà. Et ainsi de suite, la famille, les amis, les êtres humains, etc. Voilà. Donc, c'est une purification. Quand on écarte, on agrandit le cercle du service, et même si on reste au centre, c'est un petit peu moins égoïste. Donc ça, c'est bien. Il faut purifier les sens, mais pour les amener à la pureté, où il n'y a plus du tout d'égoïsme matériel, mais on retrouve notre service, notre attrait naturel vers Dieu, vers Krishna. Il faut pratiquer les sens vers Krishna. C'est le service dévotionnel. On écoute parler de Krishna, etc. Il y a deux voies d'apprentissage de cette purification. La Pancharatrique
et Bhagavat. Ça veut dire, en termes comme ça, la voie religieuse. Hein, on va dans un lieu sacré, un temple, une mosquée, une église, la nature, comme ça, sacré, et on se prosterne, on offre une fleur, une petite image, des pièces jaunes dans le tronc de l'église, etc. Peu importe, on fait quelque chose quoi, d'officiel. Voilà. Ça c'est Panchalachik, selon des règles toujours. Et Bhagavat, c'est plus spontané, c'est la grâce de Chaitanya Mahaprabhu. C'est simplement, on aime bien entendre parler de Dieu lorsqu'il est bien présenté. Hein? Oui, c'est bien présenté. Hein? Là, il gagne à être connu, Krishna, quand on le connaît. Voilà. Entendre parler de lui et parler de lui, Krishna. Oui. Oui, j'aimais pas trop entendre parler de Dieu, et j'aimais encore moins parler de lui. Mais là, c'est irrésistible. Hein? Krishna est non seulement irrésistible, comme fascinant, on ne sait pas trop pourquoi on est attiré à entendre parler de lui, mais en même temps, si en écoutant de la part de quelqu'un qui le représente bien, qui le présente bien, quelqu'un qui l'aime, qui est purifié déjà. Ah, ouais, on comprend Krishna, que oui, vraiment, oui, Dieu est merveilleux. Donc oui, ces deux voies, là, de l'adoration et la voie de l'intérêt, de l'attrait, comme ça. Oui. Alors bien sûr, il faut faire attention. On pourrait avoir envie de brûler les étapes, parce que on en a marre de souffrir, d'être dans l'ignorance, d'avoir des doutes, de passer d'une voie à une autre, spirituelle, etc. Alors, allez, non, moi je vais juste aimer. Voilà. Ah, puis j'aime Krishna, bien sûr, pas de problème. Ou alors, on a commencé à aimer un peu Krishna. Ah, c'est formidable. Franchement, moi, quand je suis sorti du kirtan, j'avais les larmes aux yeux. Ouais. C'était extraordinaire. Et donc, ça y est, c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est juste les larmes aux yeux. C'est juste ça. Et comme ça, heureux. Sans faillir. Donc, il faut faire attention à ça, dans l'ordre. Ouais. Si on ne comprend pas bien, si on ne pratique pas bien cet apprentissage, cette voie de la bhakti réglée comment? Réglée par les Écritures et par le guide des Écritures, par le maître spirituel, par un dévot qui est expérimenté et purifié. Si on ne pratique pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Si on pratique trop vite, ça va pas être, au bout d'un moment, on en a assez. C'est pas sans arrêt les larmes aux yeux, c'est pas toujours l'extase, et finalement, on retombe sans arrêt avec les mêmes problèmes. J'en ai assez, je laisse tomber la bhakti. Non. On n'aime pas faire un truc, surtout que c'est un peu répétitif, hein, Hare Krishna, 16 tours, etc., se prosterner. Voilà. Si on ne ressent pas du mieux, ou du moins mal, c'est normal, hein, on va laisser tomber. Ou alors, pire ou pas, je ne sais pas, mais ou alors, on va dire, si. Et on va mélanger nos sentiments matériels, notre vie matérielle, avec la bhakti, en disant, c'est ça, l'amour pur, vous voyez, je fais n'importe quoi, mais au fond, vous savez bien, j'aime. Non, ça ne marche pas, c'est de la tricherie, et c'est pas bien, Hein. Shruti Smriti Puranadi Panchacha Vidik Vina,
Aikantika Agar Bhakti, Utpataye Vakalpate. Ceux qui pratiquent la Bhakti, pratiquent, mais n'importe comment, comme ils ont envie, eux, sans faire référence au guide des Écritures et d'un maître spirituel, ils arriveront à rien et ils vont arriver seulement à déranger ceux qui essaient de pratiquer. Parce qu'ils trichent et ça donne des fausses idées. Voyez. Donc c'est important, c'est un verset important. C'est Rupa Goswami qui le dit dans le Nectar de la dévotion. Il nous prévient, je vais vous enseigner le Bhakti Yoga, le Bhakti réglé, mais il faut le faire bien, sinon vous allez déranger autrui. Ouais. Alors il y a aussi ceux qui ne pratiquent pas la Bhakti, mais qui sont des spiritualistes, on l'a vu au début, et qui veulent pas à pas avancer, très bien. Mais il y en a qui sont un petit peu méprisants et un peu orgueilleux. Ah non, moi c'est mieux. Et la Bhakti, c'est pour les néophytes, ceux qui aiment bien seulement les sentiments, sentimental, c'est-à-dire des faux sentiments, des sentiments au niveau du mental, simplement, de mon mental surtout. Moi, ouais. Non. Alors, ils vont mépriser la voie de la Bhakti. On voit en Inde, il y a des gens qui sont très avancés dans la vie spirituelle, le détachement, la connaissance, la maîtrise de soi, etc. Et qui disent, oh oui, mais la Bhakti, bien sûr, c'est facile. C'est facile, hein. Hare Bol, Hare Krishna, Jai Jai. C'est facile, mais c'est bien pour les néophytes. Et une fois qu'ils se sont purifiés, ils ont exprimé leurs émotions, leurs sentiments, ils laisseront tomber ça et ils viendront nous rejoindre pour devenir Dieu nous-mêmes. Voilà. Ça, c'est les Mayavadis. C'est pas bien. Non. Ça, c'est. Ouais. Et c'est pas si facile. Prabhupada dit, si c'est si facile que ça, pourquoi est-ce qu'ils ne la pratiquent pas? Et si c'est si facile que ça, pourquoi ils choisissent une voie difficile? Krishna, il dit, difficile. Progression impersonnelle d'abord, etc. Pourquoi? Et Krishna, il dit aussi, vous vous rappelez, Manushyanam sahasreshu kachit yatati sidaye yatatam api sidanam kachinmam betitadvata. Parmi les milliers d'hommes, rares sont les spiritualistes qui cherchent à s'élever vers la vérité, vers la pureté, vers la libération. Rares. Et parmi tous ces spiritualistes, rare celui qui va me connaître en vérité, m'atteindre. Rare. Mam tuvena nakashana. Vedaham samatitani, Krishna dit, je connais tous les êtres, je connais tout, je sais tout. Mais moi, mam tuvena nakashana, personne ne me connaît. Pas si facile de connaître Krishna. Pas si facile. Donc la bhakti, ce n'est pas facile, ce n'est pas bon marché. On le sait, nous, apprentis, pratiquants de la bhakti réglée, 16 tours par jour, quand on atteint le niveau de l'initiation, de l'engagement, voilà, avec foi, et pour que ça progresse, sinon on ne va pas tenir, initié ou pas, on ne va pas tenir si on ne progresse pas, si on continue, non, il faut continuer à faire progrès. Non, ça ne va pas aller. Donc ça demande un effort, toute sa vie, jour après jour. Notre première dévote en France, une des 3 premières, Ilavati, me disait il n'y a pas longtemps, la conscience de Krishna, c'est pas pour les mauviettes. Mauviette means small time, yes. You know, this Mataji, first devotee in France with Jyotirmai and Mandakini, she was telling me, this Krishna consciousness process is not for small timers. If it's seriously. Ouais, c'est pas si facile que ça. Oui. Ouais. Oh, extérieurement déjà, c'est pas facile, mais on y arrive. Hein? Jai. On y arrive, à être régulier, de plus en plus. Bon, voilà, au début, on a le droit de faire
ah zut, c'est raté, machin. J'ai pas fini mes tours, j'ai glissé sur un quart de principe régulateur. Bon, manger du chocolat, autre chose. Et puis on y arrive, ça progresse. Ouais, extérieurement, hein, parce que dans le mental, si vous saviez, là je suis bien, j'ai un beau dhoti, je suis assis sur le Vyasasana, etc. Bon là je fais des efforts, donc c'est vrai. Mais autrement, si vous saviez ce qui me passe dans le mental, quelle horreur. Quelle horreur. Ah non, c'est pas... Tu le sais bien d'ailleurs. Tu sais, tu as la même chose que moi. Tout le monde. Hein, 4 principes, moi, ça y est, c'est bon. Ouais, bon. Dans le mental, c'est une autre étape. Mais on va y arriver aussi. On va y arriver. Oui. On y arrive. Oui. C'est merveilleux, hein. C'est extraordinaire. Et chanter 16 tours, on y arrive à les faire. Mais c'est parce que c'est une règle. Mais on va y arriver aussi. J'ai pas trop envie de me lever, mais j'ai envie de chanter. Allez, Krishna. J'ai envie de retrouver Krishna. Alors, oui. Oui. Et quand on y arrive, ou quand on essaye, hein, au moins, de pratiquer, Krishna, il apprécie. Hein, Samahatma Sudur là-bas, il dit, celui qui, après longtemps, finalement, il se tourne vers moi et il dit, allez, je me lance, j'y vais, je vais faire des erreurs, je vais me tomber, je vais me faire mal, je vais me relever, je vais y arriver. Samahatma Sudur là-bas, rare, une telle grande âme. Voilà. Donc les pratiquants du Bhakti Yoga, ceux qui se dirigent vers Krishna directement, ouais, quel que soit le niveau, hein, de départ, Mahatma, grande âme, remarquée par Krishna, protégée par Krishna. Devi Yesha Gunamayi, non, hein? Mahatmanas, encore, Mahatma, c'est Mahatmanas Tumam Parta, Devim Prakritim Ashvita. Ils sont sous la protection, ces Mahatmas, de moi, de mon énergie personnelle, la dévotion. Oui, Krishna, quand il aime quelqu'un, il ne va pas le laisser tomber, il ne va pas le laisser faire des erreurs longtemps, il va l'aider, l'encourager, le corriger même des fois, mais gentiment. Mais plus de karma, c'est fini. Devi Prakriti. C'est plus Kalmana Devanetrina. Devi Prakriti. Oui. Ah oui. Peu importe, dès le début. On ne prend pas de nous le répéter toujours. Dès le début, immédiatement, vous êtes libéré. Dès que vous vous remettez entre les mains de Krishna, sérieusement, sincèrement, dès le début, vous êtes libéré. Prabhupada, pur dévot. Est-ce qu'il y a d'autres purs dévots dans ce mouvement? Dans ce monde, pardon, sur Terre? Oui, combien il y a de dévots dans ce mouvement? C'est tous des purs dévots. Oh, oui, bien sûr. Pur dévot, directement, je voudrais t'atteindre, Krishna. Et comme j'ai failli, tu me donnes ce processus. Ouais. On peut commencer dès le début. Voilà. Ma pratique, moi, c'est juste un festin du dimanche gratuit. Free Sunday Feast. That's the beginning of regulated practice. And Krishna is very happy. Oh. Mais bon, après, on progresse. Hein? On était vraiment fixé. Hein? Vraiment fixé. Pas loupé. Oui, mais c'est comme toute pratique de la dévotion. Pour que ça marche, il faut que ça progresse. Ouais. Hein, comme je dis souvent, c'est comme le vélo. Pour tenir dessus, il faut avancer. Ouais, il faut avancer. On ne peut pas tricher. Bon, donc si le service dévotionnel n'est pas autorisé, n'est pas suivi par les Écritures, hein, et guidé par quelqu'un qui connaît les Écritures et qui s'est purifié de cette façon-là, qui nous guide, nous aide. Si on n'est pas ainsi protégé, chéri par Krishna, qui va nous aider dans cette pratique difficile, il va nous aider. On va sentir que oui, ça marche de temps en temps, de plus en plus. Et oui,
Même non seulement ça marche, je me purifie, mais en plus, positivement, ça marche. Krishna vient à moi des fois. Pas je vais soi-disant vers Krishna, oui. Non, tout d'un coup, on ne s'y attendait pas, et paf, Krishna qui vient. Ah. Alors là, oui, la purification, elle est réelle. Et le service que l'on fait, il est de plus en plus connecté avec le but ultime, avec Krishna. Ça, c'est cet amour, ce raga, raga bhakti, ça devient de plus en plus stable, de moins en moins comme ça. Et il est dès le début. Mais par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu, il nous a donné d'entrée Krishna Prema Pradayate, un attrait pour Krishna, Bhagavad Vidi, immédiatement. Ouais, voilà, c'est direct, mais il faut le purifier. Donc voilà, on y arrive, parce que c'est donné par Krishna. Et là, eh bien là, il est quoi? L'heure du Prashadam. Exactement, il est 2 heures, c'est l'heure du Prashadam. Oui. Donc, on va conclure comme Prabhupada nous l'a dit. Si l'on a le sérieux et la sincérité d'accepter la miséricorde de Krishna, le processus sérieux, authentique du Bhakti Yoga réglé, c'est sûr, c'est garanti, on va progresser dans l'amour pour Krishna. C'est sûr, c'est garanti, on va retourner dans le monde de Krishna. C'est sûr, c'est garanti, on peut retrouver l'amour pur pour Krishna et le monde spirituel dans cette vie. C'est Krishna qui le dit. Prabhupada le confirme. Vous avez des questions? Je ne vais pas vous battre, qui jaille. Jai. Ouais, c'est la compétition entre les questions et le prashadam est déséquilibrée. C'est très dur. Allez, Krishna. Ok. Nathalie a une question. Nathalie a une question. Oui, ça m'étonnait. Alors, on écoutait juste la même classe. On dépend beaucoup de la miséricorde en fin de compte. Bon, Oui. et nos pratiques, comme tu dis, Krishna veut la sincérité, même si on n'est pas parfait. Et on a besoin de miséricorde parce que nos qualifications sont matérialisées, ça, je pas disais. Oui. Oui. Ça, c'est l'attitude. Il faut les deux. Il faut la miséricorde que Krishna il donne de par notre sincérité, et il faut notre sérieux dans notre pratique. Mais même avec notre sérieux, on n'est pas au niveau, quoi. Donc là, il faut l'attitude. Il faut l'attitude d'humble aspirant. Voilà. Kabe Abe Bolo Sedinama. Quand est-ce que j'y arriverai? Jamais, c'est pas possible. Ashabanda. Je suis en train de vouloir décrocher la lune. Combien de fois j'ai cru que ça y est presque et boum. Non. Et nos acharyas, Narottam Das Thakur, toujours comme ça, tous, ce désir devient de plus en plus grand au fur et à mesure qu'il s'élève, et simultanément l'incompétence, la bassesse apparaît de plus en plus, ou alors est ressentie comme telle. Donc, oui, effectivement, il faut vraiment avoir simultanément le sérieux de la pratique que nous donne Krishna, la parampara, le maître spirituel, les dévots. La sincérité de je veux atteindre le but ultime. Je suis un serviteur de Krishna. Et il faut avoir cette attitude humble vis-à-vis de soi. Tinadapi Sunichena. Voilà. Oui. Et non seulement humble parce que je suis bas, etc., déchu, mais humble au niveau supérieur
Yogaitam Nimeshena Chakshusha, séparation. Même les. Et Radhe Brajadevi et Nanda Sunakuna. Même les Goswamis qui sont là pour nous montrer la voie, ils atteignent jamais Krishna. Pas seulement parce que Krishna se cache derrière les arbres à souhait pour jouer avec nous, mais parce que le sentiment pur d'amour, il est un sentiment finalement même de séparation. Ouais. Donc on n'aura jamais fini de se sentir loin de Krishna. Mais en même temps, Krishna va nous rapprocher de plus en plus de lui. Jai. Au monde spirituel non plus, on reste toujours un peu séparés. Ça, on verra quand on y sera. Ok. Tu me diras. Mais il paraît que quand on est dans le monde spirituel, c'est parce qu'on a un amour sans faillir et pur pour Krishna. Et donc, que Krishna soit avec nous ou séparé, c'est toujours dans l'amour pur, en pleine félicité. Donc, pas de problème. Jai Shri Prabhupada ki Jai. Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Est-ce qu'on peut Swami Prabhu qui